ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל, ונחדש שם המלוכה. Shmuel propose au peuple d'aller à Gilgal pour renouveler la Meloucha, la royauté. Quelle royauté? La royauté de Shaoul. וילכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול לפני השם בגלגל. Cette Gilgal, elle mérite un traitement, mais je n'ai pas la possibilité de le faire aujourd'hui à cause des Kamatarmim. Mais Bli Neder Bezrat Hashem, on va revenir un jour au Gilgal. Parce que cette Gilgal, elle est très présente. Cet endroit qui s'appelle Gilgal, c'est un endroit très présent dans les Navis, dans la Torah. On parle beaucoup de Gilgal. Regardez ici, dans un pasuk, on les trouve, Vayelchu kol ha'am à Gilgal. Après qu'Ishmael a déjà dit, לכו ונלכה גלגל. וילכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול לפני השם בגלגל. Donc vraiment, on dirait qu'on parle ici avec des arriérés, qu'il faut les répéter 3 fois les noms, sinon ils vont l'oublier. Donc des psukim, on a répété 3 fois à Gilgal. Très, très, très étonnant. Donc cette Gilgal, a priori, elle a une importance, elle a une qualité particulière qui sera intéressant de décoder. Alors, ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה גלגל ונחדש שם המלוכה. Il faut renouveler la מלוכה. וילכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול לפני השם בגלגל. ויזבחו שם זבחים שלמים לפני השם. וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. Cet événement est un événement qui a l'air d'être parashat Touma, parce qu'on ne voit pas pourquoi on a besoin de renouveler la Meloucha. Ou bien il est roi, ou bien il n'est pas roi. Et s'il est roi, c'est quoi cet renouvellement? Et pourquoi cet renouvellement? Elle amène une joie qui les Navi définit. וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. A priori, il y a une seule personne qui n'est pas Sameach מאוד. ככה זה נראה, c'est ça l'impression. La personne qui n'est pas Sameach מאוד, c'est Shmuel lui-même, vous voyez. Alors Shmuel, il commence un discours. ויאמר שמואל לכל ישראל, הנה, שמעתי וקולכם, לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. Voici, je vous ai écouté, j'ai écouté tout ce que vous m'avez dit, et j'ai nommé un roi pour vous. Veata, et maintenant, הנה המלך מתהלך לפניכם. ואני זקנתי וסבתי. Le roi, il est là devant vous, il est bien à sa place, vous êtes même très joyeux, et moi, j'ai veillé. ובניי הינם איתכם. Mes enfants, ils sont là avec vous. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Ça dépend. On peut les commenter dans le sens de dire que mes enfants seront d'accord de continuer les jugements parce que je crois qu'il était juge. Donc il leur propose comme une continuité des juges. Ou bien c'est une sorte de critique quelque part parce qu'il dit, vous voyez, vous avez préféré de chercher ailleurs et vous n'avez pas pensé que peut-être mes enfants ils pourront continuer à ma place, et donc vous n'aurez pas besoin d'un roi. Peut-être les deux notions sont vraies. ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה. Et moi j'ai été devant vous depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. הנני אנובי נגד השם ונגד משיחו.
את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי ואת מי רצותי ומיד מי לקחתי חופר ועלים עיני בו ואשיב לכם. Donc il pose une liste de questions, toutes les questions tournent au même point, autour du même point. Est-ce que j'ai un comportement malhonnête vers qui qu'il soit parmi vous? Est-ce que j'ai pris à quelqu'un quelque chose que je n'avais pas le droit de prendre? Est-ce que j'ai touché des corruptions? Est-ce que j'ai mal jugé quelqu'un? Est-ce que je dois à quelqu'un quelque chose? Dites-moi devant Hachem, devant Meshicho. Meshicho c'est le roi, Shaoul. Vashiv lachem. Et je vous rendrai. Vayomro. Et ils ont dit, Lo ashaktanu, velo ratzotanu, velo lakachta miyadish meumar. Donc, rien de tout ça. ויאמר עליהם, עיד השם בכם, ועיד משיחו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה. ויאמר עד. ויאמר, ça veut dire, tout le monde, ils ont répondu en même temps, עד. Donc, c'est Dieu lui-même qui l'aide. Et c'est là que Shmuel, il commence tout un discours pour leur expliquer que dans leur demande des rois, d'avoir un roi, ce n'est pas une demande évidente, ce n'est pas une demande très claire. On va dire, yesh panim lekan ou lekan. On peut le traiter comme ça, comme on peut le traiter comme ça. C'est pas sûr qu'ils ont bien demandé. Je vais m'arrêter sur la partie qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça va être les parallèles des paroles de Moshe Rabbeinu, presque les parallèles des paroles de Moshe Rabbeinu dans la paracha. Il y a un moment dans lequel Moshe, il fait une sorte de petit discours. Seulement, il y a une différence. C'est פרק ט"ז פסוק ט"ו, il y a marqué comme ça. ויחר למשה מאוד. ויאמר אל השם, אל תיפן אל מנחתם. לא חמור אחד מהם נשאתי, ולא הרעותי את אחד מהם. Moshe, il dit presque le même mot que Shmuel, en tout cas une partie des phrases que Shmuel il a prononcées, sauf que Moshe ne s'adresse pas au peuple, Moshe il s'adresse directement à qui? Kadosh Baruch Hu, Hachem. Quand il dit Lo chamor echad mehem nasati, de quoi est-ce qu'il s'agit? De quel chamor il s'agit? Voilà Rashi. Rashi dit לא חמורו של אחד מהם נטלתי, אפילו כשהלכתי ממדיין למצרים, והרכבתי את אשתי ואת בניי על החמור, והיה לי ליטול אותו החמור משלהם, לא נטלתי אלא משלי. כי משה רבינו, il explique à Kadosh Baruch Hu, qu'en vérité, il a eu la possibilité d'avoir un âne comme des frais professionnels. Au leasing. Et cet âne devait être payé par la communauté. Parce qu'il n'a pas besoin de cet âne pour lui, il a besoin de cet âne pour aller en Mitzrayim, pour délivrer Bnei Israël. Et malgré cela, dit mon cher Rabbeinu, moi je suis un héros, je suis un altruiste, je ne leur ai pas demandé de me rembourser les frais, je ne les ai pas amené la reçu de l'achat, la facture de l'achat de cet âne, ou les loyers, la facture des loyers, je l'ai payé de ma poche, donc le chamor echad mehem, nasati même cet chamor sur lequel j'ai amené ma femme et mes enfants. Comme ça, on dit Rashi. Il me semble que ce n'est même pas la peine de dire que c'est bizarre.
C'est plus que bizarre. Vetargum Onkelos, Shcharit. Onkelos c'est le metargem Shcharit. Lach hamarad echad minhon Shcharit. מה זה שחרית? אומר רש"י, ואונקלוס תרגם שחרית לשון ארמי. כך נקראת הנגריה של מלך שחבר. כך נקראת הנגריה של מלך שחבר. הנגריה של מלך פירושו des travaux forcés et des taxes forcées. Des travaux forcés, les taxes forcées, ça veut dire qu'il est melech, le roi, de temps en temps, il a besoin, par exemple, pour les travaux publics, de certains nombres de bêtes pour le travail. Donc il a à chaque moment le droit de confisquer des bêtes chez tout le monde. Et bien, c'est marqué dans les navires, dans un autre discours qui fait Shmuel quand il parle avec le peuple d'Israël. Quand les Israël ils ont commencé à parler des rois la première fois, et Shmuel il leur explique qu'est-ce que c'est un roi, on va dire, qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça risque de leur coûter. Coûter, c'est pas coûter de l'argent. Il les explique quelles sont les relations, on va dire, entre un roi et un peuple. Alors, Shaul HaMelech, il dit, et Shmuel, il dit comme ça, c'est בפרק ח' ויאמר, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו, ורצו לפני מרכבתו. ולשום לו שרי אלפים ושרי 50. ולחרוש חרישו, ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו. ואת בנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות, même pas pour comme des femmes, hein? Comme des femmes de ménage, comme des cuisinières, etc. ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו. Ça c'est le Tosfot Sanhedrin דף כ' עמוד ב', כי le roi il a le droit de prendre les שדות, les champs, etc. Les Tosfot avec les sisteroutsim. וזרעיכם וכרמיכם יעשור, ונתן לסריסיו ולעבדיו. את עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים, ואת חמוריכם ייקח, ועשה לי מלאכתו. ואת חמוריכם ייקח, ועשה לי מלאכתו. C'est ça qui dit Rashi ici, le Targum, כך נקראת הנגריה של מלך שחבר. שחבר c'est en araméen, et travaux forcés en araméen, c'est שחבר. Et ממילא c'est לא חמור אחד מהם נסעתי, כי dit Targum, לה חמרד אחד מנהון שחרית. Donc je n'ai pas taxé ce tramon. Ça, le pérouge des Targum et des Rashi. Alors, quand Shmuel il leur donne cette image de Melech, c'est bien sûr pour leur faire comprendre comment ça fonctionne dans la pratique. Et vraiment, quand on écoute ça, on n'a pas très envie. On n'a pas très envie. Mais le peuple, il n'a pas voulu revenir en arrière. Les gens, ils ont gardé leur position. Donc, il y a marqué à la fin de Perek Chet, ויאמר השם אל שמואל, שמע בקולם, והמלכת להם מלך. Tu dois les écouter et donne-leur un roi. Et après commence l'histoire de Shaoul, etc. Jusqu'à Shaoul, il est nommé roi. Et ensuite, on arrive à un moment dans lequel
lesquels il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont moins contents, qu'ils n'acceptent pas la royauté, parce qu'il y a marqué un moment, c'est la fin de Perek Yud, Uvnei vliya al amru, ma yoshiyeinu ze, vaivzu velo hiviu lo mincha. Vaïhi ke macharish. Donc il y avait des gens qui n'ont pas eu confiance de Shaoul, et ils n'ont même pas amené des cadeaux. C'est-à-dire quand tout le monde ils ont amené des cadeaux, il y avait certains qui s'est abstenus, qui n'étaient pas présents. Mais Shaoul, il n'a pas réagi sur ce manque de respect. Suite à cela, on raconte ici qu'il y avait une guerre entre Shaoul et Anshei Yavesh Gilad, Nachash. Bref, ils ont fait une guerre. Et Shaoul, il a eu une victoire irrapprochable, une victoire très très claire. Et suite à cela, ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה גילגל ונחדש שם המלוכה. C'est suite à cela que Shaoul dit aux gens, maintenant on va y aller à Gilgal et on va renouveler la royauté. Donc je résume. Au début, les peuples demandent à Shaoul de leur nommer un roi. À Shmuel. Shmuel, il fait tout un discours dans lequel il essaie de leur faire goûter un peu les goûts de ce qui les attend. Les gens, ils ne se découragent pas. Ils ne baissent pas les bras, ils continuent avec leur envie. Hachem lui dit d'accord. Et il a nommé Shaoul. Certaines personnes n'étaient pas contentes de son choix. Suite à cela, une occasion en or, il y a une guerre. Et Shaoul, il gagne la guerre. Ça fait déjà un bon moment qu'il ne gagne pas la guerre contre les Goïms qui sont autour. Et c'est pour ça, ensuite, tout le monde, ils apprécient Shaoul cette fois-ci. Et c'est pour ça qu'il dit Shmuel vayomer Shmuel el ha'am, lechu venelcha à Gilgal, unechadesh sham hamelucha. הנני אנובי נגד השם ונגד משיחו, את שור מלקחתי וחמור מלקחתי, etc. C'est vrai, Shmuel il s'étale plus que Moshe. Moshe il a parlé avec Yitzur, Shmuel il parle avec les gens, et Moshe il parle avec Hachem. Il faut comprendre que dans cette discours de Shmuel, dans lequel il explique aux gens que quand ils vont nommer un roi, les rois ils vont prendre de eux ça, ça, ça et ça. À part l'aspect pchat, qu'il est certainement vrai, qu'un roi il a un grand pouvoir et ça risque d'être difficile pour le peuple. C'est un joug, c'est lourd. À part ça, Shmuel est en train d'expliquer aux gens que les relations entre les peuples et les rois, ils sont basés sur une relation de donnant. C'est-à-dire, les pouvoirs des rois, il est basé sur le fait qu'il est celui qui gère les peuples pour la guerre, pour des jugements, pour des décisions politiques quelconques, pour les finances, pour l'économie, etc., etc. Mais ce pouvoir, comme c'est un pouvoir qui vient des côtés de l'être humain, alors ce pouvoir doit être basé sur un système dans lequel le roi, il n'est pas seulement quelqu'un qui donne, le roi doit être aussi quelqu'un qui prend. S'il ne prend pas, ce n'est pas un roi. C'est quelque chose qui touche les fonds de la royauté. Un roi, il n'est pas là pour donner seulement. Pour qu'il donne, il faut qu'il prenne. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ce système d'un roi qui donne, et pas un roi qui prenne, et un roi qui donne parce qu'il récupère aussi, il a pour lui, c'est un système qui normalement, il ne devait pas exister, il n'a pas existé jusqu'à maintenant dans l'État d'Israël. Quand
Moshe Rabbeinu, il explique à Kadosh Baruch Hu, Lo chamor echad mehem nasati. Oui. Et Rashi, il explique qu'il ne voulait pas profiter des droits qu'il a d'après l'article numéro, etc., de bénéficier des frais professionnels, l'histoire des chamor chez l'Ishto Banav. C'est-à-dire que si Moshe Rabbeinu, il aurait pensé au moment qu'Hachem il envoie au Mitzrayim, qu'il va là-bas au titre dirigeant d'Israël, roi, il devait prendre le chamor sur leurs frais. Parce que c'est comme ça que les relations entre un roi et les peuples, ils se construisent. Et s'il n'aurait pas pris les chamor sur leur compte, il n'était pas un roi. Mais Moshe Rabbeinu, il était tellement exclu d'une pensée égoïste quelconque dans cette affaire, qu'il n'a jamais pensé et il ne s'est jamais préparé à un rôle dans lequel il est le dirigeant du peuple d'Israël. Lui, il s'est mis dans une position qui était une position de quoi? De Shamachout. Il est Shamash d'Hachem d'un côté, et il est le serviteur d'Israël de l'autre côté. Et c'est tout. Et c'est pour ça qu'il vient aider à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on se trouve devant un phénomène très intéressant. Il y a quelqu'un qui s'appelle Korach, qui vient ici, et il commence à râler, pourquoi moi j'ai 7 pouvoirs, vous en avez 2 pouvoirs, Aaron il a ça. J'entends Zmirot Chadashot, j'entends des chansons que j'ai jamais entendues. Donc je refuse, dit Moshe Rabbeinu, de me mettre sur le même plan avec ces gens-là. C'est ça, Vaïchar le Moshe Meod. C'est quoi? C'est que les Datan Vaviram, quand ils parlent avec Moshe, qu'est-ce qu'ils lui disent? Af lo eleret zavat chalav udvash aviotanu vatiten lanu nachalat sadeh vakeren. Tu nous as pas donné nachalat sadeh vakeren. C'est-à-dire que ces gens-là, ils essayent de mettre Moshe Rabbeinu sur un plan de tu nous as donné, on va te donner. Parce que tu ne nous as pas donné nachalat sadeh vakeren, donc nous on n'a pas envie de te donner quoi? Les kavod ou les gdoula et les pouvoirs, et on n'accepte pas ton renommé comme les rois, les dirigeants. Lama, parce que lo natata lanu nachalat sadeh vakeren. Tu nous as pas donné nachalat sadeh vakeren. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de mettre Moshe sur un niveau de quoi? De roi ordinaire, on va appeler ça, qui, ses relations avec les peuples, ils sont basées sur un échange. Et c'est ça justement qu'il a fait à Moshe beaucoup de mal. Et il a dit, mais toi, Hachem, celle tu sais, qui depuis le départ, c'était jamais dans mon intention d'avoir quoi qu'il soit pour moi. Et si j'ai rien à avoir pour moi, j'aurai aucun engagement d'échange des données. Moi, je suis là pour faire ça que toi tu me dis d'un côté, et ça qu'il est bien pour venir Israël de l'autre côté, sans aucun intérêt personnel. Il y a un midrash qui se trouve dans les Yalkut Shimoni. Et je vais vous dire là-dessus, si vous permettez, un wort de Raphaël de Brisk. Le midrash, il se trouve dans Yalkut Shimoni sur Mishlei, avec Yud Aleph.
Hen tzadik baaretz yeshulam. Ça c'est le pasouk là-bas dans Mishlei. Hen tzadik baaretz yeshulam. Omer hamidrash, ze Moshe. שנאמר, הן קרבו ימיך למות. וכתיב בי, צדקת השם עשה. אף כי רשע וחוטא, זה קורח ועדתו. Donc צדיק בארץ ישולם שקי שמשה. parce qu'il y a marqué, הן קרבו ימיך למות. Ça c'est צדיק בארץ ישולם, קרבו ימיך למות. qui doit mourir bientôt. וכתיב בי צדקת השם עשה. וכתיב בי צדקת השם עשה. Qu'est-ce que c'est ça? מה זה צדקת השם עשה? l'opposé c'est quoi? אף כי רשע וחוטא, זה קורח ועדתו. c'est ça רשע וחוטא. משה il a fait צדקת השם, אז מה זה צדקת השם? קרבו ימיך למות. ça qu'il dit, c'est Tzidkat Hashem שקרבו ימיך למות. Pourquoi Tzidkat Hashem שקרבו ימיך למות? אז il y a marqué dans les Sfarim d'Achronim au nom de Rav Chaim de Brisk, qu'il a expliqué ça comme ça. Moshe Rabbeinu, il a eu une promesse de la part d'Hachem qui va résister les 40 ans de désert. Un jour, Akadosh Baruch Hu, il vient, il dit que maintenant il doit mourir. Quand il est arrivé à 120 ans, il a dit à Chaim, Moshe Rabbeinu Be'etzem, il devait, s'il était un peu plus, on va dire, rusé, il devait pouvoir dire à Kadosh Baruch Hu, moi, je pense que je dois vivre encore 2 jours. Quoi 2 jours? Les 2 jours, c'est les 2 jours dans lesquels Korach et son assemblée, ils ont remis en question la position de Moshe Rabbeinu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a promis à Moshe Rabbeinu qu'il va rester les 40 ans de désert. En quel titre? Au titre manique, au titre dirigeant. Maintenant, Korach et son assemblée, ils ont enlevé de Moshe Rabbeinu 2 jours. D'où on sait 2 jours, parce que Moshe, quand il leur parle, il dit Boker V'yoda Hashem. Ça veut dire que les choses vont se clarifier quand est-ce? Demain matin. Très bien. Ça veut dire qu'il a enlevé 2 jours de son pouvoir. Ils ont remis en question sa position. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu, il pouvait dire à Kadosh Baruch Hu, tu dois me laisser vivre encore 2 jours. Ces 2 jours, ils ne comptent pas. Si jamais Moshe il aurait fait ça, alors il pouvait vivre encore 1 année. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, il est marqué שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים מיום אל יום. מיום אל יום. מה זה מיום אל יום? מנהלן? dit la Gemara, ממשה רבינו. parce que משה רבינו il est mort זין אדר, בדיוק 120 ans après sa naissance. יום שנולד, יום שמת. C'est-à-dire que quand on parle d'un tzaddik qui a le niveau de Moshe Rabbeinu, הקדוש ברוך הוא ממלא שנותיו מיום אל יום. Si maintenant il va argumenter cet argument de 2 jours de Korach, il va vivre maintenant jusqu'à Nef Adar, et donc Akadosh Baruch Hu, il va se trouver obligé, entre guillemets, bien sûr, on ne parle pas d'obligation juridique, mais d'après les règles qu'Akadosh Baruch Hu lui-même il a établies dans la Bria, il devait vivre encore 1 année. Et donc, il ne faut pas oublier, à ce moment, Meït et Midbar, ils sont déjà tous morts. Ibn Israël était prévu de rentrer en Eretz Israël quand? Les 10 Nissan d'après. 33 jours plus tard. Si Moshe Rabbeinu va rester vivant, ils ne vont pas lui laisser dans le désert et ils vont rentrer en Eretz Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va annuler le décret au sujet de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va rentrer en Eretz Israël et là, on rentre dans l'hypothèse très connue des Rabboteinu, les Rambam Ipano, les Gaon de Vilna, etc., que si Moshe aurait pu se trouver en Eretz Israël avec Bnei Israël, il devait construire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash לא היה נחרב לעולם,
il n'y avait pas de galoutes, on connaît tous cette hypothèse. Tout ça, on a raté. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il n'a rien réclamé. Kadosh Baruch Hu lui dit qu'il doit mourir le 7 Adar, parce que c'est ton anniversaire. Tzidkat Hashem Asa. מה זה צדקת השם עשה? אין קרבו ימיך למות. הקדוש ברוך הוא lui a dit, קרבו ימיך למות. משה רבנו il fait quoi? Il fait צדקת השם. Ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit de faire, il fait. Akadosh Baruch Hu lui a dit de mourir, il va mourir. Il ne va pas commencer à négocier, à gratter en cours des jours. Et il a gagné encore une année, etc., etc. Ça, c'est Tzidkat Hashem Asa. Qui est le parallèle de ça? C'est-à-dire, c'est qui le Midrash, il a posé comme un opposé à ce comportement de Moshe Rabbeinu? Afki Rasha Vechote, le Korach Vadato. Mais Rasha Vechote, c'est Korach Vadato. D'après les choses que viennent de voir, on comprend beaucoup mieux les contrastes. Contraste, il est le contraste qui est marqué dans cette paracha ici. Moshe Rabbeinu, il dit, Al teifen el minchatam, lo chamor echad mehem nasati, velo areoti et achad mehem. Ça veut dire que Moshe, il explique, il argumente devant Akadosh Baruch Hu. Moi, je n'étais pas là du tout pour créer une relation de manig, munag, de melech, peuple, etc., etc. Ça n'a rien à faire avec ça. La preuve, même quand je devais prendre le chamor, parce que la loi des rois, elle exige que ce soit comme ça, pour créer cet échange entre les rois et les peuples, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais cherché, je n'ai jamais voulu devenir roi dirigeant. Donc, moi et Korach, on n'a rien à faire l'un avec l'autre. On n'est pas du tout dans la même direction. C'est ça, en tzaddik, en racha. Le tzaddik, c'est Moshe. En vérité, la raison pour laquelle Moshe n'a pas argumenté, c'est pas seulement parce qu'il est obéissant. Parce qu'il lui a dit, meurs, alors allez, il va mourir. C'est pas vrai. Moshe Rabbeinu, quand il a voulu contester, par exemple, la Xéra qui n'est pas entrée en Eretz Israël, il s'est mis à faire combien de tfilotes? 515 tfilotes. Il ne s'est pas gêné, hein? C'est beaucoup, 515. Il demandait 515 fois la même chose. Est-ce que vous avez une fois quelqu'un qui va vous demander 515 fois la même chose? Ça, il faut le faire, hein. Et je suis sûr que Moshe Rabbeinu, même à la 515e fois, il était avec les mêmes forces et le même enthousiasme comme la première. Donc, quand Moshe Rabbeinu, il veut quelque chose, il sait très bien parler. Mais là, il devait demander de rester encore des jours. Pourquoi? Parce qu'il devait déduire les 2 jours dans lesquels il n'était pas en pouvoir. C'est quelque chose qui n'a rien à faire avec Moshe. Rien à faire. Ça, c'est pas quelque chose qui Moshe Rabbeinu, il peut même argumenter. Parce que לא חמור אחד מהם נסעתי. הנגריה של מלך, אני לא מלך. לא שייך הנגריה של מלך. Les deux פירושים נורא qu'ils ne sont pas une contradiction. Moshe Rabbeinu, il n'a même pas senti un moment qu'il est melech. C'est pour ça, en vérité, on voit nulle part dans la Torah les titres melech en clair au sujet de Moshe. Chachamim, ils disent, Vaïbi Shurun, melech, d'après certains chitotes, c'est Moshe. Cet comportement de Moshe, c'est pas un comportement, cette philosophie de Moshe, il a même hérité à Yoshua. La preuve, Yoshua, il était Melech. On ne trouve pas les mots Melech par rapport à Yoshua. Il n'y a pas, on ne parle pas de ça. Donc, je vais revenir maintenant à l'Aftara. Shmuel, il dit, ויאמר שמואל אל העם לכו ונלכה גילגל ונחדש שם המלוכה. וילכו כל העם הגילגל, והמליכו שם את שאול לפני השם בגילגל. ויזבחו שם זבחים שלמים לפני השם. וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. שאול et tous les peuples d'Israël sont contents. Shmuel, il prend un recul. Et ça n'a pas l'air qu'il est sameach ad meod. Parce que Shmuel, il voit de la façon que ces relations entre Shaoul et les peuples, ils sont en train de se créer, que justement, on va se trouver maintenant devant une nouvelle époque dans laquelle les rois soient les rois
dans le sens pur et simple des rois, qui était tellement éloigné de la tête de Shmuel. C'est Shaoul qui, Shmuel, il devait lui dire, Alokaton ata be'enecha, il est devenu dans un coup gadol. Il est sameach bamelucha. Mata sameach. Au début, c'est marqué qu'il était nechba el akilim. Le début de l'histoire de Shaoul, c'était que Shaoul était gêné de la royauté. Il s'est caché. אבל מה אתה שמח עכשיו? Autrement dit, il a goûté les goûts. Il a goûté les goûts et maintenant c'est autre chose. Alors maintenant, Shaoul, il est sameach en kol anshe Israël. D'un côté, c'est bien. Tout le monde sont d'accord que Shaoul, c'est le roi. Il y a un côté positif. Je ne dis pas que non. Mais de l'autre côté, cette simcha, elle prouve que Shaoul, il est métamorphosé, qu'il a changé, il n'est pas comme avant. Et c'est ça qu'il gêne Shmuel. Et quand Shmuel commence son discours et il dit ואתה, הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי וסבתי ובניי אינם איתכם. Malheureusement, même mes enfants, ils sont plutôt d'accord avec qui? Avec vous. ואני התהלכתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה, הנני אנובי נגד השם ונגד משיחו, את שורמי לקחתי. C'est connu que Chachamim nous disent que Shmuel, il est allé partout pour juger Israël. ובכל מקום שהלך שם ביתו עמו. On m'a dit qu'il a pris avec lui systématiquement un tente et il était en train de faire les logements, la cuisine à l'autonome. Il ne voulait pas profiter de qui qu'il soit. Ça, c'était le système de Shmuel. Il y a un midrash nifla dans lequel il y a marqué sur les passouk comme Il Katon Astalo Imo. La mère de Shmuel lui a préparé Il Katon, un petit manteau. Dans le midrash, il y a marqué que Shmuel, après le passouk, il est arrivé là-bas à l'âge de 2 ans. C'est à ce moment-là que sa mère lui a mis cet manteau. Et le midrash, il dit que Shmuel, il a resté avec ce manteau toute sa vie. Un manteau d'un enfant de 2 ans. Un peu couché le midrash הזה. C'était quoi ça? C'était comme sa peau, ça grandit avec lui. Marqué. C'est marqué que Korach eino itatu. Son nez, il lui a fait tromper. Pourquoi Korach il a osé à s'opposer à Moshe Rabbeinu? Chachamim nous disent, Rashi l'amène ça, hein, qu'il a eu une vision qui était une vision qui lui a fait tromper. C'est quoi? Rachel Shelet Gdola Sheyotza Emenu. C'était qui? Shmuel. Mais באמת, tous les lignes de Shmuel, c'est l'opposé de Korach. Shmuel, c'est le descendant de Korach, mais c'est l'opposé de Korach. Parce que Shmuel, il s'est associé à cette cri de Moshe Rabbeinu, qui est le quoi, Lochamor Echad Mehem Nasati. Oui? Sauf que Moshe, il parle avec Hachem, et Shmuel, il parle avec les peuples. Parce que maintenant, Shmuel, il se trouve déjà à Achar Maaseh, ça veut dire une fois qu'ils l'ont déjà nommé, etc., etc. Mais ça n'empêche pas que Shmuel, il s'associe plutôt avec les adversaires de Korach, entre guillemets, avec Moshe Rabbeinu. Donc Korach, il a pensé qu'il lui, il a le droit de prendre son chemin de la révolte contre Moshe. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il a une descendant qui s'appelle Shmuel. Et c'est ça, parce que lui, il a eu des grands yeux. Tandis que Shmuel, il a resté durant toute sa vie avec quoi? Avec Melkaton. Les mêmes sentiments de katnout qu'il avait Shmuel à l'âge de 2 ans, quand il s'est senti si petit, quand sa mère lui a amené au Mishkan, ce sentiment il est accompagné jusqu'à son dernier jour. Et Bémet, on voit que Shmuel lui-même, il a renommé le roi David. Et David ou Akatan. Donc David, il a eu de nouveau cette ma'ala qui est le ma'alat Akatnut. כתוב ברשב"ם בבא בתרא דף ע"ד.
Histoire connue de Taïa qu'il a montré à Rabba Barbachana, Blue et Korach. Alors, Rabba Barbachana, il a mesuré la température là-bas, il a vu des choses. Bon, ensuite, il a entendu qu'ils disent Moshe Emet et Torato Emet, Vanachnu Badaim. Ils demandent les Taïa, ils n'arrêtent pas de crier les pauvres. Je ne sais pas s'il a dit les pauvres, mais en tout cas, les Taïa, il a dit non, c'est une fois par 30 jours, parce qu'une fois par 30 jours, on les fait renverser là-dedans, on fait remuer. Alors, Rajbam, il dit là-bas que c'est Rosh Chodesh. Les jours de Rosh Chodesh, on les fait remuer. Pourquoi on les fait d'Afka Rosh Chodesh? Le Pnei Menachem, il a dit là-dessus. Rosh Chodesh, c'est Moulad Alevana. C'est quoi Moulad Alevana? C'est le moment dans lequel la Levana elle est la plus petite. Quelle était la faute de Levana? Elle a dit, En Shnei Melachim Mishtamshim, Beketer Echad. ראשי חודשים לעמך נתת זמן כפרה לכל תולדותם. La faute, c'était la faute de la Levana. Et nous, on doit apprendre de la Levana ce qu'il arrive à quelqu'un qui essaie d'être plus grand ou qui essaie de rapetissir les autres, de rendre les autres plus petits. La fin de la Levana, elle était quoi? C'était elle qui était condamnée à être plus petite. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle devait dire la Levana? Qui c'est Shnei Melachim Mishtamshim Beketer Echad. Elle devait demander à Kadosh Baruch Hu, fais sorte que je serai la plus petite. C'est ça qu'il l'Alvana devait dire. Mais à la place, qu'est-ce qu'elle a fait comprendre à Kadosh Baruch Hu, qui c'était quoi son souhait? Que le soleil deviendra plus petit. Et ça ne marche pas. Tu ne peux pas prendre la place sur les pieds de l'autre. Et donc, c'était qui était perdant dans l'affaire? La Levana. En fait, elle n'est pas perdante. Parce que maintenant, elle a la place la plus importante. Parce qu'elle est devenue petite, c'est pour ça qu'elle a la place la plus importante. Mandi ou Zahir et Urav. Ou Mandi Urav et Uzair. Ça nous enseigne les Zohar Kadosh. Shmuel ou Akatan, Meil Katan Astaloimo, celui qui l'a nommé le roi David à Katan, et tout celui parmi nous qui veut être Katan, alors il va gagner. Et celui qui cherche d'être Gadol, celui qui est épaisse, qui va devenir épaisse, qui va prendre beaucoup de place, alors lui, il est perdant. Badoukou Menosé. David Melech Israël, Chai Vekayam. Et tous les autres rois, Malchi Israël, Lodan, Velodanim, Lomeid, Velomeidim. Lama aime gasser roi, comme le Rambam. Gasser roi. Voilà. Il n'y a pas pire que ça. Tu gasses roi, on n'a pas affaire avec toi, on n'a pas envie de toi. Al ta'id, Veshelo Yaïdou, Val Tadoun, Veshelo Yadoun, Velech Mipo. Va-t'en. Tu es gassoir, tu es épaisse, tu te prends grand, on n'est pas intéressé de toi. Tu n'as rien à faire avec la vérité. Et doute, dîne, c'est une vérité. C'est la pire vérité. Quelqu'un qui est gassoir, il n'a rien à faire avec la vérité. Alors, qui s'en aille. Il n'a rien à faire avec nous.